Bonjour les tricopines. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce joli écharpe renard. Alors c'est vraiment une écharpe qui est très sympa et qui est très facile à réaliser. Alors je vais vous expliquer comment le faire. Alors cette écharpe convient très bien à des enfants allant de 2 à 5 ans. Donc vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Il vous faut donc deux couleurs de votre choix. Donc la même couleur pour la queue, la pointe de la queue et la tête. Un petit peu de laine noire pour faire les yeux et le petit nez. Alors, c'est une écharpe que nous allons tricoter comme ceci. Nous allons monter 4 mailles et faire des augmentations. Alors nous avons le point mousse, le point côte 1 et le point mousse. Alors pour le réaliser, il vous faut deux couleurs de laine, donc deux pelotes de laine, un petit peu de blanc et la couleur de votre choix. Alors moi j'ai choisi une laine acrylique qui se tricote en 4,5 et que je vais tricoter en 4,5. Vous c'est comme vous voulez. Un petit peu de laine noire pour les yeux. Il vous faut une aiguille à laine et nous allons commencer. Donc pour commencer, je commence avec ma laine blanche. Donc vous, ça sera la couleur de votre choix pour faire la tête, mais nous allons commencer par la queue. Alors, je vais monter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4 mailles. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre, comme moi, un petit anneau marqueur. Alors, c'est vraiment pas nécessaire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous avons monté nos 4 mailles. Nous allons tricoter à l'endroit ces 4 mailles. Donc, une, 2, 3 et 4. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai besoin de l'anneau marqueur, parce que comme j'ai tendance à oublier, je vais mettre l'anneau marqueur de ce côté-là, comme ceci. Je vais le mettre ici. Voilà. C'est pour me dire que quand je suis de ce côté-là de mon tricot, je dois faire des augmentations. Voilà. Je l'ai accroché comme ceci. Vous l'accrochez aussi si vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas nécessaire. Donc, on passe la maille lisière et on va faire une augmentation ici. Donc, je tricote une fois le brin avant et une fois le brin arrière, comme ceci. Donc, d'une maille, j'en ai obtenu 2 et la maille qui suit, je vais faire pareil. Je tricote. Regardez. Là, je vais faire une augmentation. Donc, je vais pour tricoter normalement. Je n'enlève pas ma maille qui est sur mon aiguille de gauche et je vais repiquer par derrière. Et là, je peux sortir ma maille. Et je tricote donc ma maille lisière. J'avais 4 mailles et je dois en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, de ce côté-là, nous allons tricoter toutes nos mailles sans faire d'augmentation. Donc, c'est bien pour ça que j'ai mis l'anneau marqueur pour ne pas me tromper. Donc, un côté augmentation, l'autre côté pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Alors, là, je suis sur mon rang d'augmentation, regardez. Donc, je passe ma maille lisière et je refais la même chose. Je tricote une fois, je pique derrière et je la tricote une deuxième fois. Ça s'en va de mon aiguille. Voilà. Je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille à l'endroit.
Et l'avant-dernière maille, pareil, une fois le brin avant, regardez, je ne la sors pas, et une fois je vais piquer derrière. Et voilà, et je tricote ma maille lisière. Je dois en avoir 8. 1, 2, 3, 4. Donc 8. Et nous allons faire ceci jusqu'à ce que nous en ayons 22. Donc je vais faire les 22 avec vous. Là, je tricote les mailles tout à l'endroit. Donc c'est une écharpe qui se tricote vraiment très facilement. Vous pouvez la réaliser en une journée sans problème. C'est très très mignon. Alors je pense que vous pouvez l'utiliser pour un enfant de 2 à 5 ans. Parce que ma fille qui a 8 ans, elle peut le porter, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un petit peu serré pour elle, mais elle peut le porter. Donc, je suis sur mon rang d'augmentation. Je prends ma maille lisière. Je tricote ma deuxième maille une fois le brin avant. Regardez. Et une fois, je vais piquer derrière. Moi, j'aime bien faire ce genre d'augmentation, mais vous pouvez faire comme vous avez envie, mais il ne faut pas qu'il y ait des trous. Et je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille. J'arrive à l'avant-dernière maille et là, je pique une fois devant et une fois derrière. Donc, si vous n'avez pas envie de faire des augmentations comme ça, vous pouvez faire comme vous avez envie. Je peux vous montrer les différentes façons aussi d'augmenter si vous voulez. Alors, je vous montrerai ça au prochain tour. Donc là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je ne sais plus, je crois qu'on doit en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, exact. Je compte donc 2 par 2, 5, ça m'en fait 10. Alors, je suis sur mon rang d'augmentation. Je vais vous montrer, si vous voulez, d'autres méthodes pour augmenter. Regardez. Vous pouvez tout simplement faire ceci. Regardez. Entourer le fil autour de votre doigt et, hop, et le passer. Donc, voilà une augmentation. Vous pouvez, si vous voulez, regardez mon point mousse. Juste en dessous, là, j'ai un petit brin qui est là, qui entoure mon point, ma maille qui est sur l'aiguille. Regardez celle-ci. Voilà, vous pouvez tout simplement la ramener sur l'aiguille et ça vous fait une augmentation aussi. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous avez envie. Moi, j'aime bien faire comme ceci, les augmentations intercalaires. Donc, une fois devant, une fois par derrière. Donc j'ai raté ma maille, donc je vais recommencer. Voilà, donc je reprends ma maille, je la tricote une fois à l'endroit et une fois le brin arrière. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Et l'avant-dernière maille, je refais une augmentation, je dois en avoir 12 normalement. Et regardez ce qu'on obtient. Ici, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'endroit. Donc nous avons 12 mailles ici que nous avons tricotées à l'endroit. Alors mon rang d'augmentation, ma maille lisière, la deuxième tricotée 2 fois et je continue jusqu'à l'avant-dernière maille. Et je suis à l'avant-dernière maille et je la tricote donc 2 fois pour faire mon augmentation et je tricote ma maille lisière. Nous devons avoir
14 mailles. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, je suis sur mon rang d'augmentation. Je prends ma maille lisière et la deuxième, je la tricote donc une fois le brin avant et une fois le brin arrière. Et je vais jusqu'à l'avant-dernière maille. Et l'avant-dernière maille, donc ici je la tricote 2 fois. Et ma maille lisière, donc je retourne et là je dois avoir, je sais plus combien, une, 2, 16 peut-être, une, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc nous avons tricoté nos 16 mailles et nous avons la queue de notre renard qui commence à se former. Je vais tricoter ma deuxième maille 2 fois. Je fais une augmentation, je tricote à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Et l'avant-dernière maille, je la tricote donc 2 fois. Et ma maille lisière, donc là, je dois en avoir 18. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je suis sur mon rang d'augmentation. Je passe ma maille lisière, ma deuxième maille, je la tricote 2 fois, une fois le bras avant, une fois le bras arrière. Et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Oups, j'ai oublié de tricoter 2 fois le brin, donc ma dernière maille, l'avant-dernière maille, donc comme ceci, une fois le brin avant, une fois le brin arrière, et hop. Donc là j'ai 20 mailles. Nous avons presque terminé. La queue de notre renard. Je vais tricoter toutes mes mailles. À l'endroit. Voilà. Et donc mon dernier rang d'augmentation, ma maille lisière, la prochaine maille, je la tricote donc 2 fois. Une, deux, et après, donc je vais jusqu'à l'avant-dernière maille. Excusez-moi. Donc,
je suis à l'avant-dernière maille que je vais tricoter une fois le brin avant et une fois le brin arrière, et j'ai fait mes augmentations. Donc sur ce rang je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, donc je dois en avoir 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc nous avons fait nos 22 mailles. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant nous allons changer de couleur. Alors moi je prends le beige, vous prenez la couleur de votre choix et nous allons donc passer donc à la deuxième couleur et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc je tricote mes 22 mailles à l'endroit. Comme ceci. Et nous allons tricoter toujours ces 22 mailles au point mousse, donc toujours à l'endroit. Je vais vous expliquer. Donc nous tricotons à l'endroit. Nos mailles. Je vais couper ma laine blanche. J'en ai plus besoin pour l'instant. Et donc nous allons continuer ainsi pendant 10 cm. Nous allons tricoter pendant 10 cm au point mousse. Donc comme ceci. Alors vous allez tricoter comme ceci au point mousse ces 22 mailles pendant 10 cm. Regardez, pendant 10 cm vous allez faire au point mousse, donc ça nous fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 barres de point mousse. 19 barres, c'est-à-dire 38 rangs, c'est-à-dire 38 allers-retours. 1, 2, 3, 4. Donc comme ceci, vous allez obtenir 19 barres de point mousse ou 10 cm, vous pouvez mesurer. Une fois que vous avez fait ces 10 cm, vous allez tricoter pendant 10 cm aux côtes 1, 1. Donc une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, pendant 10 cm. Donc vous allez tricoter
10 cm de point mousse, 10 cm de côte 1,1 et après vous allez tricoter pendant 23 cm de point mousse, comme ceci. Regardez. Après, nous allons nous retrouver, mais une fois que nous allons faire les 10 cm, on se retrouvera donc pour faire les côtes 1,1. Donc, si vous voulez agrandir cet ouvrage et le faire pour une grande personne ou un enfant beaucoup plus grand, donc vous pouvez ici faire 26 ou 28 augmentations de façon à obtenir la queue un peu plus grande, un peu plus large, et continuer sur ces 24 ou 26 ou 28 mailles, enfin la largeur que vous désirez. Ici, rien ne change, vous faites toujours vos 10 cm de point mousse, vos 10 cm de côte 1,1, et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir rallonger. C'est-à-dire la partie qui va entourer notre cou, c'est cette partie-là. Donc c'est ici qu'il faudra que vous mesuriez le cou de la personne pour laquelle vous voulez le faire, de façon à ce que ça enveloppe bien le cou et que vous puissiez passer comme ceci la queue dans la tête de notre renard. Regardez. Et ici, donc ça va être le tour de cou. Alors, moi je vous dis, on se retrouve au bout de nos 10 cm de point mousse.